Salut, moi c'est Valentina et il y a 2 ans j'ai fait le parcours Mon deuil arc-en-ciel avec Sonia. Euh, En fait, il y a 3 ans, j'ai perdu un chat, Roméo, qui a disparu du jour au lendemain et on n'a plus réussi à le retrouver. La situation elle était un peu particulière parce que je n'étais pas à la maison. Je manquais depuis 15 jours et le jour de sa disparition, c'était le jour où je rentrais à la maison. Et je ne l'ai plus jamais revu en fait. Donc on l'a cherché un peu partout et on ne l'a plus jamais retrouvé. Et ça m'avait vraiment brisé le cœur parce qu'on avait avec lui un rapport très fusionnel et on était vraiment tout le temps ensemble, quoi. Il comprenait tout ce que je lui disais, il avait que 4 ans. Donc pour moi, il avait toute une vie devant lui et il n'y avait pas raison de disparaître. Il connaissait l'endroit où on habitait, il vagabondait tout le temps, mais en même temps, il rentrait tous les soirs. Donc voilà, je le voyais souvent dans la journée. Euh, donc le coup a été très dur. J'ai passé plus d'un an où je me disais que il fallait peut-être que j'arrête de le pleurer, tout ça, parce que en fait, je pensais que je n'avais pas trop le droit de le pleurer comme ça, parce que c'était toutes les secondes, hein. Moi et mon mari, on l'aimait beaucoup, mais on avait tous les deux une façon très différente d'apprivoiser ce deuil qu'il y avait, parce que même si on le cherchait, pour moi, il était décédé. Et en fait, moi, je pleurais beaucoup. En fait, je passais mes journées un peu sur la déprime. Lui, par contre, il était plutôt renfermé sur lui et froid. Donc, à chaque fois que il m'arrivait de pleurer, j'avais l'impression que je le dérangeais. En fait, je me sentais pas pas trop dans le droit de pleurer ouvertement ou de parler ouvertement de lui avec mon mari. Pourtant, tous les deux, on l'aimait très fort. Et de ça, j'en suis sûre. Autre chose qui m'a fait penser qu'il était décédé, c'est que j'avais d'autres chats. Une desquelles s'appelle Chippy et qui était vraiment sa copine, sa pote. Ils étaient tout le temps ensemble, ils jouaient beaucoup, ils s'adoraient, quoi. Et elle, 2, 3 jours après sa disparition, elle est arrivée bredouille. Elle s'est couchée et pendant une semaine, pratiquement, elle ne s'est pas relevée. Elle a fait son deuil, quoi. J'avais l'impression qu'elle le pleurait. Et là, je me suis dit, il y a une connexion qui s'est cassée, en fait. Donc lui, il n'est plus là. Pour moi, c'était comme ça et j'avais cette conviction. Je ressentais en fait qu'il était plus de ce monde. Donc, après un an à le pleurer comme ça, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur le profil de Sonia. J'avais jamais recherché quoi que ce soit sur le deuil animal parce que, en plus, je ne savais pas trop qu'il était considéré comme un sujet à part entière. Et donc j'en ai profité dans le sens pour demander au moins des précisions. Je savais qu'elle faisait les 3 jours en fait des renseignements. Je me suis inscrite à ces conférences-là. Et suite à la conférence où il y a eu des témoignages en fait de personnes qui avaient déjà fait le parcours avec elle, et je les voyais en fait parler avec un amour incroyable pour leur animal, mais sans le chagrin qui vient derrière. Là, je me suis décidée à participer. Je me disais que c'était un parcours quand même un peu long parce que 4 mois, c'est quand même quelque chose. Mais en fait, je crois que c'était nécessaire parce que tous les sujets sont traités au bon moment, dans le bon ordre. On nous laisse même le temps de les intégrer parce qu'il y a des sujets quand même qui sont plus costauds que d'autres à accepter. Donc, au moins pour moi, ça a été ça. Et maintenant, ce sont des sujets qui me passionnent énormément. Ce sont ceux qui étaient les plus difficiles à accepter. Et là, ils me passionnent et je les vois partout maintenant. Ces choses-là dont on a parlé, je les vois partout aujourd'hui. Bon, là, on a fait ce parcours. Pendant ce parcours-là, bien évidemment, il y a des devoirs à faire. S'il y a un petit peu de travail sur soi à faire, parce que forcément, on n'est pas bien. Donc, si on veut aller mieux, on n'a pas juste à participer et comme ça, à écouter. Il faut quand même aussi un petit peu donner de sa personne. On était un groupe très soudé, très juste les uns pour les autres. On s'entendait super bien et aujourd'hui encore, 2 ans après, si vous voulez, on est en contact assez régulièrement et on se soutient quand on a des moments difficiles. Donc, c'est vraiment
J'ai trouvé ça fantastique, alors que quand même au début, je pensais que le fait d'être en groupe m'aurait un peu empêché d'être moi-même, parce que le fait de pleurer peut-être devant des gens ou autre chose, je me voyais vraiment pas le faire. Et en fait, ça a été, bon, ça a été inévitable, mais en même temps, pas si dur que ça. La chose la plus dure, ça a été peut-être le premier jour, mais le temps de se présenter, de laisser passer la soirée, mais après, on était déjà en groupe, en fait. Donc, c'était super. Euh, dans ce parcours, en fait, il y avait aussi incluse. Moi, j'ai pris le parcours un peu tôt et j'avais incluse une communication animale. Si vous voulez, moi j'avais été échaudée avec les communications animales, parce que quand Roméo il a disparu, j'en ai fait 2 ou 3, je ne me rappelle plus combien exactement. Et chaque communication animale me disait des choses différentes. Chaque communication animale disait des trucs qui semblaient vraiment pas cohérents. Et j'avais un peu perdu espoir, en fait. Je me disais, il faut payer quelqu'un pour faire ça. Et puis finalement, en fait, ça ne marche même pas, parce que ça ne me dit rien du tout. J'étais vraiment mal. Comment vous dire, j'étais pas moi, j'étais pas bien, et je me collais à tout pour que Roméo puisse me donner un beau message, si vous voulez. Alors que là, la communication animale était incluse. Je n'avais pas le choix, il fallait la faire. Et ce qui m'a plu, c'est quand même que le message était complètement différent. C'était quelque chose de très cohérent. Je voyais vraiment, c'est comme si c'était vraiment lui qui me disait des choses, parce que moi je connaissais Roméo par cœur. Hein. Je dis pas que je lui ai pas donné le biberon, mais quand on l'a trouvé, il était tellement petit que on était hyper fusionnels, en fait. Donc je connaissais tout de lui. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose, parce que je vais vous le raconter ça, parce que ça m'avait vraiment touché énormément. Alors pendant la communication, apparemment, lui il me dit, il était noir et blanc, Roméo, il me dit, je te fais trouver de temps en temps des poils blancs, est-ce que tu les vois? Et moi, j'ai deux autres chats qui sont blancs complètement, et donc j'ai dit à Sonia, mais effectivement, oui, je trouve des poils blancs, mais comme j'ai des chats blancs, je ne connecte pas ça directement à Roméo, parce que lui, il était plus noir que blanc, donc non, je vois vraiment pas ça comme un signe de lui, quoi. Donc j'y croyais pas trop, en fait. Et après, à un moment donné, on avait un devoir à faire. Et j'étais en train de penser fort à lui, parce qu'avant de faire la séance, je me suis dit, je révise un peu. Donc j'ai révisé. J'étais en train de penser fort à lui. J'étais à l'extérieur. Et à un moment donné, vers la fin, j'étais en train de dire je t'aime Roméo, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais en fait, à la fin, je vois une masse de poils blancs. Il y a un petit vent qui s'est levé. Une masse de poils blancs arrive. Elle se pose sur mon bras, là où j'étais en train de tenir le papier et que j'ai lisé. Je l'ai regardé, et là j'ai compris, en fait. Alors ça, pour moi, c'est un signe inéquivocable que c'était lui, parce que cette fois-ci j'avais bien compris que c'était pour moi. C'était des poils blancs. Maintenant je savais que c'était Roméo qui les envoyait. Ça ne pouvait qu'être ça, quoi. Et ça a été magnifique. J'ai trouvé là un gros moment de connexion, mais il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu plein d'autres. Et en fait, si vous voulez, là tout de suite, je sais que Roméo il est autour de moi tout le temps. On n'a jamais cessé la connexion, en fait. C'est juste que physiquement, il est plus là. C'est un peu compliqué des fois, parce que le manque, des fois, il y est. Mais c'est magnifique ce que je peux vivre, en fait, tous les jours en pensant à lui. Je suis comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, autre chose que je veux vous dire, en fait, et qui m'a semblé magnifique, en fait, comme expérience, c'est qu'on ne se rend pas compte forcément du parcours qu'on a fait. Par exemple, 1 an après, 2 ans après, on ne se rend pas compte du parcours qu'on a fait, parce qu'on est là tous les jours, on fait des choses, mais après, on ne sait pas trop où on en est. Et en fait, il y a 2 mois, j'ai dû dire au revoir à un autre de mes chats, à Coquine. Elle avait par contre 9 ans, elle était pas très bien physiquement, donc elle déclinait de plus en plus. Et je pensais franchement, qu'elle mourrait comme ça avant le rendez-vous avec le vétérinaire. Par contre, elle a tenu bon. Je pense que c'était une expérience que je devais faire. Et ce qui m'a vraiment, vraiment surpris, et j'ai trouvé ça incroyable, c'est que j'étais mal, hein, à l'idée de l'amener là-bas et tout. Je me disais, comment je vais faire? Après, elle va nous manquer de ouf et tout ça. Et en fait, je l'ai amenée chez le vétérinaire. Ça s'est passé dans une douceur incroyable. Bon, après, le vétérinaire est aussi important aussi.
Moi, je sais que je l'ai choisi. J'ai dit, moi, je veux un rendez-vous avec lui, c'est tout. Parce que je connais mon vétérinaire, je sais qu'il est extrêmement humain. On a parlé un petit peu avant de comment il se passait. C'était la première fois que j'amenais un chat chez le vétérinaire pour l'euthanasier. Donc pour moi, c'était quelque chose je me sentais pas très bien par rapport à ça. Et en fait, tout s'est passé dans une douceur incroyable. Je suis arrivée à la maison, j'étais apaisée, en paix. Alors que juste avant de rentrer avec elle, ben, j'étais pas bien du tout. Ce que je peux dire, c'est que je me suis rendu compte effectivement que j'avais appris quelque chose avec ce parcours, que quelque chose en moi s'était apaisé et que c'est possible de se relever après un deuil, même si c'est un deuil fort, important, que ce soit un animal, une personne, peu importe, un deuil c'est un deuil. Et même si je pense bien évidemment à Coquine, il n'y a que 2 mois qui sont passés, hein, mais là, j'aurais jamais pu vous raconter ça si j'avais pas fait ça, c'est sûr. C'est sûr et certain, je me connais très bien, je sais comme je suis quelqu'un de très sensible. Et pour moi, ces choses-là, pour moi, mes chats, c'est comme dans mon ADN, c'est ma famille. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce parcours m'aura appris beaucoup de choses par rapport à comment traiter sur le moment certaines émotions qui passent, qui sont là, qui arrivent. Il ne faut surtout pas les renier. Mais en tout cas, m'aura appris surtout qu'on peut se relever depuis un deuil si on est bien entouré, si on est dans un groupe bienveillant, dans une situation qui est bienveillante, avec les bonnes personnes et qu'on se sent entouré. Si on se sent entouré, tout va bien en fait. On se sent le droit de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et ça libère énormément. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez perdu un animal, que vous n'arrivez pas à vous relever de votre deuil parce que c'est dur et parce que je sais très bien ce que ça fait, eh ben, je vous conseille quand même d'aller voir Sonia. Après, avec Sonia, on a fait autre chose. En fait, c'est comme un lien qui se crée et puis il ne se défait pas pour l'instant. Donc j'espère que Sonia, elle pense que c'est bien. Normalement, c'est un compliment. Et en fait, après, on est quand même reliés parce qu'on a vécu des choses ensemble. Donc, on change, mais c'est beau. Le changement peut être beau. La mort peut être belle. La mort peut être paisible. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que j'aurais jamais ni pensé ni cru à ça ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Et même il y a 3 mois. Parce que je ne pensais pas de l'apprivoiser comme ça. Et par contre, c'est possible. Donc voilà. Moi, je remercie Sonia dès que je peux. À chaque fois, je la remercie parce qu'en fait, elle m'a vraiment changé la vie. Et il y a plein de choses qui se sont passées après. Sans compter que les signes de Roméo, je les vois partout, tout le temps. Si je demande, j'ai. Parce que, bon, le pauvre, il a d'autres choses à faire peut-être. Mais quand ça arrive que je demande des choses, je lui parle régulièrement. Voilà, si je demande, j'ai en tout cas. Et pour le reste, voilà, j'ai fait aussi autre chose avec Sonia parce que finalement, c'est devenu quelque chose d'important pour moi de travailler sur moi. Et donc, dès que je peux, j'essaye de le faire et j'essaye aussi de suivre un peu ma voie, suivant où la joie, où la passion m'amène. Donc, je trouve que ça aussi, c'est très important. C'était mon expérience. J'espère qu'elle vous servira, qu'elle sera utile à quelqu'un et que les gens puissent comprendre que le deuil animal est aussi important qu'un deuil humain parce qu'il n'y a pas de race dans la douleur en fait, ni d'espèce.